It is midday in Cameroon. Time to keep you up to date with what makes national news. Good afternoon, Gaëla Bono. Bon après-midi, salut, bon après-midi, chers téléspectateurs, et bienvenue aux 12h sur la CR TV. Au sommaire de l'actualité, ce midi, ce 24 octobre 2020, est journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Une occasion pour le 12h de s'y intéresser, étant donné que le Cameroun est déclaré depuis le 18 juin 2020 pays polio-free. Et justement, nous en parlons dans l'invité. Nous recevons ce midi le docteur Shalom Tchokfe, qui est le secrétaire permanent adjoint du programme élargi de vaccination. Enfin, le 12h met en lumière le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle au sujet des sectoriels de la formation professionnelle qui viennent de se tenir. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Cameroon today joins the globe to celebrate World Polio Day, and though the country has been declared wild polio-free, experts say more still needs to be done to eradicate other forms of the polio virus. To mark this day, Rotary International organized a roundtable conference in Yaoundé to raise awareness for polio vaccination. Details with Emanuela Monet. The uterus vaccines. World Polio Day highlights global efforts towards a polio-free world and honor the tireless contributions of those on the front line in the fight to eradicate polio from every corner of the globe. Rotary International is the first non-governmental organization who took the engagement to eradicate poliomyelitis in the world. So celebrating that today when our country is recognized as polio-free is a way for us to pay some kind of gratitude, some kind of tribute to Rotary International and to all these organizations, members of the international eradication word. Through the sustained efforts of the World Health Organization, polio has reached a distinct level of eradication in the world. For our population is to tell them that eradication, to be a polio-free country, does not mean that we have to stop immunizing or vaccinating our kids. Because what we are doing now is to reinforce, to strengthen the immunity of our kids. World Polio Day 2020 is celebrated on a note of happiness, fulfillment, and satisfaction of the work done in the course of the years that has led to the freedom of Cameroon and Africa from the polio virus. Effectivement, ce 24 octobre 2020 est journée mondiale de lutte contre la poliomyélite au Cameroun et à l'international. Au Cameroun, précisément, il faut savoir que le pays est déclaré polio-free depuis le 18 juin 2020 et déjà depuis hier, l'association internationale Rotary International a organisé un séminaire et plutôt une table ronde à ce sujet. C'est un reportage de Nadège Mbaïma. L'un des plus grands maux dont souffre le monde aujourd'hui, c'est la montée des fake news, un mal qui plombe sérieusement l'action des pouvoirs publics et tous les acteurs de la vaccination. La table ronde, En finir avec la polio, organisée par le Rotary Club, a donné la parole aux experts. Aujourd'hui que nous sommes un pays reconnu comme ayant éradiqué la poliomyélite, nous devons dire merci au Rotary International et puis s'adresser à la population. Nous devons continuer à préserver jalousement ce statut et nous allons le préserver jalousement en renforçant les vaccinations, parce que les vaccinations, c'est le seul moyen qui permet de renforcer l'immunité.
Au-delà des spécialistes et des hommes de médias présents, les responsables des communautés décentralisées ont également été sensibilisés sur l'importance du vaccin contre la polio. Ils ont été interpellés à devenir de véritables apôtres de la vaccination tout court. La vaccination est une nécecité. On se rend compte que de plus en plus, il y a comme de l'intoxication par rapport à cet outil qui vient plutôt préserver la population de certaines maladies. Et nous, en tant que représentants du peuple, on va davantage sensibiliser sur ce que c'est un moyen très efficace pour lutter contre les maladies. Pour rappel, le Cameroun vient d'être certifié pays non polio. Une victoire célébrée au cours de cette table ronde organisée par le Rotary Club de Yaoundé. Seulement, l'OMS et l'UNICEF ont invité les uns et les autres à rester vigilants et continuer de vacciner. Car gagner une bataille, ce n'est pas encore gagner la guerre. Effectivement, le Cameroun vient d'être déclaré pays non polio. Justement, l'invité du 12h s'y intéresse. Nous donnons la parole et nous accueillons sur le plateau du 12h le docteur Shalom Chokfe, qui est donc secrétaire permanent adjoint au programme élargi de vaccination. Bon après-midi, docteur. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs de CRTV News. Alors, on va dire que c'est un challenge réussi pour le Cameroun qui a réussi à être pays polio-free. Qu'est-ce qui a contribué à cet achèvement? Alors, la longue marche pour l'éradication de la polio a commencé avant 1990 avec la mise en place de l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio sous l'initiative de Rotary avec la participation des gouvernements et de plusieurs autres institutions comme UNICEF, OMS et Fondation Gates. Grâce à cette initiative, des fonds ont été levés pour organiser toutes les opérations liées aux stratégies qui ont été mises en place pour arriver à l'éradication. Et après plusieurs années de lutte, a obtenu la certification cette année et est déclaré pays libre de poliovirus sauvage. Donc, en plus des partenaires de l'initiative mondiale, on ne peut pas oublier les autres acteurs que sont les communautés, les leaders communautaires, les survivants de la polio, même les élus locaux, les artistes et les personnels de santé. Alors, on parle de poliovirus sauvage. Il s'agit de quoi précisément? Le poliovirus sauvage, c'est un virus qui cause la poliomyélite, qui est une maladie très contagieuse et qui cause le handicap pour les personnes atteintes. Tout à fait. Alors, en ce moment, on a une polémique au sujet de la vaccination. Il faut savoir que beaucoup de parents qui nous écoutent certainement en ce moment ont des questions sur l'importance de la vaccination lorsqu'on sait que la poliomyélite est déjà éradiquée au Cameroun. Beaucoup de parents se demandent est-ce qu'il est encore nécessaire de faire vacciner les parents? Comment rassurer les populations à ce sujet? Alors, à ce sujet, ce qu'il faut savoir d'abord, la certification concerne le poliovirus sauvage. Et la certification concerne le Cameroun. Dans le monde, on n'a pas encore obtenu l'éradication. Il y a encore des zones endémiques, notamment l'Afghanistan et le Pakistan. Et au vu des couvertures vaccinales que nous avons, le risque d'importation persiste toujours. Donc, tant qu'il persiste ces risques, on ne va pas arrêter les efforts de l'immunisation de la population. C'est pour ça qu'on continue encore avec les campagnes de vaccination. La deuxième chose à savoir, c'est qu'en plus de poliovirus sauvage, il y a d'autres formes de polio qui sont moins dangereux, mais qui doivent avoir la même attention que pour le poliovirus sauvage. Parce que dans notre pays circulent actuellement des poliovirus dérivés de type 2 en provenance des pays voisins comme la RCA et le Tchad. Et la circulation de ces virus témoigne de la faiblesse de l'immunité. Et donc, si l'immunité est faible, le poliovirus sauvage peut aussi être importé et circuler. Et ça risque d'anéantir les efforts que nous avons déjà consentis jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous sommes si proches du but. On maintient les mêmes stratégies que nous avons jusqu'à l'extinction totale du poliovirus sauvage. Et à propos de la sûreté des vaccins, avant qu'un vaccin ne soit homologué, il est passé par plusieurs étapes
qui concerne sa toxicité, son efficacité et sa qualité. Et donc, la plupart toutes les institutions de régulation en ce qui concerne les vaccins et les médicaments ont approuvé ces vaccins avant d'arriver dans notre pays. Et dans notre pays, on maintient la qualité de ces vaccins par des méthodes de conservation rigoureuses jusqu'à arriver au point de prestation. Donc, le vaccin est très sûr et nous l'utilisons depuis plus de 30 ans sans incident. Donc, je voulais essayer rassurer Alors, le message parents. est passé, le vaccin est très sûr aux populations camerounaises. Vous êtes donc un responsable, vous faites partie des responsables du programme élargi de vaccination au Cameroun. Quels sont les projets à venir? Actuellement, il faut renforcer le programme de routine parce que c'est ça notre principal défi. Les campagnes sont menées en situation pour répondre à une situation d'urgence ou bien pour éviter un risque élevé de circulation de maladies évitables par vaccination. Si nous avons une couverture vaccinale de routine assez élevée, on ne serait pas à risque et donc les campagnes seront de moins en moins organisées. Donc il faut augmenter la couverture vaccinale de routine, combattre la désinformation et les rumeurs qui ont eu un impact considérable sur l'offre de services et même sur la génération de la demande et qui place notre pays à risque de l'émergence des autres maladies et des autres épidémies qui sont actuellement moins fréquentes. Alors, docteur, on va terminer par cette question. Quels sont les partenaires au programme élargi de vaccination pour la vaccination au Cameroun? Pour ce qui concerne la lutte pour la polio, Rotary International a été à l'origine de l'initiative pour l'éradication de la polio. Et en plus de ces partenaires internationaux, nous avons des partenaires domestiques qui nous accompagnent. Je voudrais citer les collectivités territoriales décentralisées et aussi les élus locaux et les parlementaires. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir accordé de votre temps aux 12h et honoré le 12h, docteur Shalom Tchokfi. Je vous remercie. Et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le secrétaire permanent adjoint du programme élargi de vaccination. Le 12h se poursuit avec vous, Sally. Exactly, Gaia. From Health We Talk Education now. Promoters and managers of public and private vocational training schools in Yaoundé have met to discuss administrative and pedagogic assessment and prospects for the current academic year. This was during the 2020-2021 Sector Conference on Vocational Training Programs organized by the Ministry of Employment and Vocational Training. Details with Victor Sika. Vocational training institutions in Cameroon have not been spared from the impact of COVID-19, leading to the adoption of a new regulatory system relating to vocational training and apprenticeship. This workshop, aimed at evaluating the just ended year, gives a broad understanding of the new regulatory system relating to the sector and outline perspective for the new calendar. Many things has been done, but because of COVID-19, also many has been lost. The objectives of today is to give them all advices and all directives from the minister. During the workshop, participants listened to an inaugural lesson on the theme and proposed solutions to some challenges faced by the sector. We just want to instruct to all the actors of the vocational training sector to successful destiny can also be built by their structure. The goal is that of improving training and giving trainees more avenue for job opportunities. The rector of the University of Ngaoundéré has congratulated her staff for a job well done during the last academic year, despite the challenges encountered. Professor Ufe Chinje Melo was speaking during the university's General Assembly to evaluate the past year and make projections for the new academic year. Details with Silas Quine. Ngaoundéré University's 2019-2020 academic year was unlike any, beginning without a hitch and closing with COVID-19. It was a remarkable, challenging year for the staff and students. The success of the University of Ngaoundéré is not one person, it's all of us. The meeting was largely a meeting between the assistant lecturers, the associate professors and the professors, and of course they have to give them the merit for the successful end of year. We know last year the COVID-19 was quite a complex year. Yet it brought out the very best in them. They made lots of sacrifices. I had to appreciate those sacrifices and plead that we should keep on sacrificing and stay
day with the head of state. The General Assembly with administrative staff and lecturers was therefore an opportunity to evaluate the past year and give orientations for the new year. To share how we valorize our research findings and carry out research in general, how we improve on other sources of funding. After that, we had the e-learning. Ngaoundéré University family, she says, stands strong, and its strategic development plan approved by the Ministry of Higher Education is the cornerstone for building a resilient and prosperous Cameroon. Enseignement supérieur, l'université de Ngaoundéré vient de tenir son assemblée générale présidée par le recteur Oufi Tchindje Melo. À l'ordre du jour, l'évaluation de l'année académique précédente et déterminer les feuilles de route pour l'année académique en cours. Reportage Salomon Konkili Babali. Environ 200 nouveaux enseignants ont été recrutés à l'université de Ngaoundéré au cours de l'année académique dernière. Le plus gros de l'effectif l'a été dans le cadre du recrutement spécial décidé par le chef de l'État. À ce tableau, il faut ajouter l'alternative salutaire du e-learning instauré dans le système d'enseignement en réponse à la crise sanitaire. Ce bilan et bien d'autres ont été présentés au cours de l'Assemblée générale de l'université de Ngaoundéré. J'ai assemblé les enseignants de l'université de Ngaoundéré pour qu'on partage la situation actuelle et voir comment on peut améliorer vis-à-vis l'année 2020-2021 et même l'année budgétaire 2021. Il ressort également que dans les 6 facultés et 6 grandes écoles de l'institution, les cours sont effectifs depuis le 15 octobre. Les enseignements se font autant en distanciel qu'en présentiel, dans le respect des mesures barrières. Ces efforts initiés doivent être poursuivis, a prescrit à ses collaborateurs le recteur, professeur Oufi Tchindje Melo, pour un plus grand rayonnement de l'institution. Il s'agit d'un objectif global contenu dans le plan stratégique de développement 2021-2025 de l'université de Ngaoundéré. Autre actualité, la sectorielle de formation du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle se sont tenues ce vendredi à Yaoundé. À l'ordre du jour, évaluer l'année précédente et déterminer la feuille de route pour l'année 2020 et celle de 2021. Reportage Laetitia Ounena. L'année 2020-2021 doit tenir le pari de la formation professionnelle malgré la menace de la pandémie à coronavirus. À cette rencontre, les acteurs du secteur sont de nouveau formés au respect des mesures barrières, mais également à la mise en œuvre des textes récents régissant la formation professionnelle au Cameroun. Après la loi régissant la formation professionnelle promulguée par le chef de l'État en 2018, le Premier ministre a signé, n'est-ce pas, une série de textes d'application, n'est-ce pas, de cette loi. Il faudrait que tous les promoteurs des centres de formation, aussi bien publics que privés, puissent s'imprégner, n'est-ce pas, de ces textes pour qu'on puisse, n'est-ce pas, s'arrimer à la nouvelle donne. Pour qu'on retourne, n'est-ce pas, dans nos centres de formation, que chacun puisse rentrer avec une orientation nouvelle et un respect, n'est-ce pas, des dispositions nouvelles. Au cours des travaux, en présence de Simon Gislain Etil, représentant personnel du gouverneur de la région du Centre, il a également été question de publier le calendrier de l'année de formation entamé le 12 octobre dernier. Sécurité dans la capitale politique, le maire de Yaoundé 1er, Jean-Marie Abouna, vient d'organiser une cérémonie de remise des chasubles à une dizaine de mototaximens de la ville de Yaoundé. L'objectif est d'identifier et sécuriser le milieu professionnel des taximens dans la ville. Reportage Michel Renaud, Owanja. Nombreux jeunes exerçant dans le secteur des mototaxis dans le ressort de la commune de Yaoundé 1er ne sont pas identifiés. Face à la situation, la commune voudrait refaire un fichier, question d'assainir le secteur. La remise des chasubles aux jeunes exerçant dans ce métier par le maire Jean-Marie Abouna a été saluée par les bénéficiaires. Cela va nous éviter d'avoir trop d'intrus, un certain nombre de personnes qui s'invitent, qui commettent d'actes répréhensibles et qui se cachent toujours derrière la profession de moto-taximen. Nous voulons apporter notre concours pour assainir davantage ces milieux. Ces bénéficiaires devront également s'organiser en interne. C'est un geste vraiment qui vient à point nommé par rapport au programme de l'État qui demande au secteur du moto d'être organisé. L'action de la mairie de Yaoundé 1er vise également à réduire l'insécurité.
The Prime Minister, head of government, has appreciated measures taken by higher education authorities to curb the spread of the coronavirus. Joseph Dion Ngute was speaking during an inter-ministerial meeting to evaluate the evolution of the battle against the COVID-19 in the country. Details with Christian Chiata. A week into the first semester of the new academic year, the interministerial meeting was convened by Prime Minister Joseph Dion Ngute to evaluate the level of adherence to COVID-19 protection measures. The Minister of State, Minister of Higher Education, Jacques Famendongo, said state universities and private institutions engaged the new year on high alert against COVID-19. After 1 week, the universities, private and public universities, we have no death. All the students, all the staff, personnel, all the teachers are okay. As for vocational training institutions, the Minister of Employment and Vocational Training says measures have been put in place to ensure the systematic decontamination of machines and study halls, as well as the respect of social distancing. Up until now, no case has been reported. Despite this situation, I keep always repeating that we must remain vigilant. Updated statistics on the evolution of COVID-19 indicate that Cameroon counts a total number of 21,793 positive cases since the start of the pandemic, but 95% of them have been declared free of the virus. Prime Minister Joseph Dion Ngute has called on different administrations to strengthen the application of barrier measures against COVID-19, especially as end-of-year feasts approach. The Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Betty Asamo, has congratulated soldiers who made up the 6th Cameroonian Battalion to the UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic, MINUSCA, for accomplishing their mission with honor and loyalty. The soldiers handed back the flag to the Minister Delegate during a ceremony yesterday in Yaoundé. Ebenezer Akanga tells us more. There were 750 soldiers and 280 gendarmes who made up the 6th Cameroonian Battalion to the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic, MINUSCA. For 1 year, they participated in peacekeeping operations in the war-torn country. With their mandate having come to an end, the commander of the battalion, Colonel Jean-Paul Tanko, handed back the flag to the Minister Delegate at the Presidency in charge of defense. The presence of the Cameroonian battalions and formed police units in Central African Republic has so far been consistently highly appreciated due to the quality of their commitment and the professionalism of their men. However, Joseph Betty Asamo regretted that some cases of poor conduct were recorded, leading to the replacement of the first commander of the battalion. With the security challenges facing Cameroon, the minister told the troops to go back to their various units and services, but should be ready to be called upon to intervene anytime and anywhere in the country. Each of us must comply with the measures that have been taken. Et parlons cosmétique à présent. Dans un communiqué, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, donnait 24 heures à une marque de fabrication de lait de toilette de retirer ses affiches publicitaires de la ville de Yaoundé pour atteinte à la dignité et à la morale publique. Retour sur ce communiqué dans ce reportage de Daniel Menonga. Invitation outrageante et illicite à faire disparaître d'ici samedi le 24 octobre 2020. Il faut
rappeler que la régulation du secteur de la publicité est du ressort du ministère de la Communication. C'est la loi disant la publicité qui le dit. Donc le ministre est dans son rôle de gendarme de l'activité publicitaire. Le ministère de la Communication établit clairement une violation de la loi de décembre 2006. Tous les textes juridiques sont interprétables à l'analyse du contenu de ces deux articles et de la campagne publicitaire querellée. On trouve des éléments susceptibles de justifier valablement la sortie de M. le ministre de la Communication. Preuve que le régulateur du secteur publicité veille malgré les errements au Cameroun. Le Conseil national de la publicité est un organe consultatif placé auprès du ministre de la Communication pour donner des avis sur les questions relatives à la publicité, également sur les textes relatifs à la publicité. Le Conseil national de la publicité n'est pas permanent. Une session du Conseil national de la publicité est dans le pipe pour un examen plus précis. Trafic illégal dans la région du Sud, 626 kg de pointe d'ivoire saisis en bas, mais il s'agit de près de 50 éléphants abattus. Les trafiquants ont été saisis dans la zone frontalière Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon par une mission spéciale des douanes Sud 1. Le reportage de Charles Abossolo-Oba. Étalés sur le sol, l'équivalent de 59 éléphants tombés sous les balles des braconniers. 118 défenses, 626 kg en tout, transportés dans cette camionnette en provenance du Gabon. Alerté, le secteur des douanes Sud 1 a lancé une opération spéciale. Après 4 jours de ratissage, le présumé trafiquant est dans les filets. Nous avons constaté qu'il y a un double fond dans sa fourgonnette. Il nous a répondu qu'il avait 80 cartons de sardines. À la lumière des investigations, nous constatons qu'effectivement ce n'était pas de la sardine, que c'était des pointes d'ivoire. Avec cette saisie spectaculaire jamais réalisée dans le Sud, le secteur des douanes Sud 1 réaffirme toute sa détermination à barrer la route à la contrebande dans la zone des 3 frontières Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale. Nous avons désormais une collaboration franche avec les forces de maintien de l'ordre et je crois qu'à partir de cet instant, nous irons crescendo. Dans la foulée, un cas de transport utilisant sans consentement le label d'une agence de voyage de la place et un autre véhicule frauduleusement importé ont été saisis. Nous remercions la hiérarchie qui nous a appuyés dans cette mission. Nous remercions également les autorités administratives de la vallée du Thème qui nous ont apporté leur appui inconditionnel à cette mission qui d'ailleurs continue. Le présumé trafiquant d'ivoire est gardé à vue à la compagnie de gendarmerie d'Ambam. Les lendemains s'annoncent encore plus difficiles pour les acteurs du marché noir. Our feature page today takes us to Garabulai in the East region. The border town between Cameroon and the Central African Republic is a busy hub at night with different businesses coming alive. Garabulai by night is a report done by Tala LT. Sunsets on the border town of Garabulai gives way to another wave of economic activities which keeps inhabitants and businessmen busy all through the night. As anyone will expect in a town of such magnitude, a night in Garabulai is jam-packed with so much fun, entertainment and enjoyment. Its numerous hotspots like bars and snacks are agglomeration for Cameroonians and Central Africans as well. When beer and music are concerned, these people keep aside their social and cultural differences and all dance to the rhythms of African and European music. Great food vendors are always ready to satisfy their customers in the course of the night. These hotspots along the roads might be risky as trucks ply these roads as well. To these youths, let's enjoy first and think of our safety later. It seems no one cares to bother about the imminent danger. We could have loved to drink, dance and party in Garabulai till dawn, but sorry, at midnight, everyone has to go home. This is due to a curfew
installed by the divisional officer for Garabulai to ensure the security of Cameroonians and their property. After midnight, the forces of law and order take control of the town, and please be careful, for if you are caught outside, you will have to enjoy a free ride to the police station behind the pickup truck. At this point, the once vibrant town slowly fades into a silent one, where only the sound of vehicles transiting to other regions break the silence of the night. Et voilà, c'est avec ce beau reportage découverte de Garoua-Boulaye, Night, que nous mettons en terme aux 12h. Merci d'avoir été des nôtres et merci de rester fidèle à toutes les plateformes de la Cameroun Radio Télévision. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.